roi des rois assis dans son trône au ciel. Amen. Nous sommes aujourd'hui au dimanche 20 avril 2025. Que ta justice se manifeste sur terre. Amen. Chère Côte d'Ivoire, sache que le diable veut de nouveau chercher à déchirer le cœur de tes fils et de tes filles. Une désolation, un désastre humain planifié en Côte d'Ivoire par le mauvais esprit. Il est l'heure pour les vrais intercesseurs auprès de l'Éternel Dieu de se lever pour ce pays. Sinon, je vois de nouveau le sang de tes fils couler, se répandre sur cette terre d'hospitalité, à cause de certains fils perdus d'esprit qui ne pensent qu'à une seule chose: conquérir et conquérir le pouvoir à tout prix, même au prix du sang des innocents. Non pour chercher à servir l'intérêt général de tous les Ivoiriens, mais pour entretenir les clans tribalistes, les clans xénophobes. Maintenant, envoyez mon message à Gbagbo Koudou Laurent. La ville de Dabou, cette ville de Dabou, aux yeux de Dieu, est une ville de mystère pour la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs dans cette ville que des Ivoiriens m'ont vu naître dans cet hôpital qui fait partie des plus anciens hôpitaux construits depuis l'indépendance dans ce pays. Dieu a vu l'esprit qui s'est levé le jour où Gbagbo a eu à tenir sa rencontre avec ses sympathisants, ses militants à Dabou. Mais il y a eu les germes, les prémices d'un nouveau bain de sang qui s'est préparé à partir de cette rencontre. Et nous devons en parler pour que les Ivoiriens soient tous informés et qu'ils soient avertis. Gbagbo, ton cœur est mauvais. Voici un homme qui a osé aller jusqu'à trahir la femme de sa jeunesse. Cette femme qu'il a juré devant Dieu et devant les hommes de rester fidèlement attachés jusqu'à ce que la mort les sépare dans le monde. Et cette femme qui, au nom de cet engagement sacré, avait humblement accepté se faire humilier à tes côtés le jour où vous avez été tirés du trou de votre cachette comme des rats. Voici un homme aussi ingrat comme Gbagbo envers sa femme qui a souffert à ses côtés, qui aujourd'hui se lève pour chercher à s'ériger comme le sauveur des Ivoiriens et les gens vont jusqu'à le suivre naïvement. Je vous dis, si Gbagbo n'est pas parvenu à se réconcilier avec son propre foyer, sa propre femme, Simone Aïvé, comprenez bien que ce ne sera pas lorsque Gbagbo sera de nouveau à la tête de ce pays qui pourra réconcilier tous les fils. Gbagbo, tu trompes les Ivoiriens. Tu te trompes et tu trompes les Ivoiriens. Gbagbo n'est pas un homme de paix. Je vous dis, écoutez bien, Ivoiriens, Gbagbo n'est pas un homme de paix. Il est plutôt un homme de guerre. C'est lui qui a commencé la guerre depuis l'indépendance contre Foué. C'est lui qui a également entraîné, appris les Ivoiriens à aller dans la guerre, qui a causé des milliers de victimes dans le pays. Aucun sage dans le monde ne peut et ne pourra contredire ce que j'ai dit sur Gbagbo. Gbagbo, où se trouve aujourd'hui Boigny Oufé? Où se trouve aujourd'hui Kona Bédier Henry? Où se trouve aujourd'hui Guy Robert? Comprends que si la mort vient dans la vie de l'homme, surtout de l'homme politique, c'est à ce moment que l'on comprend que le pouvoir sur terre est éphémère. Gbagbo, va donc te faire instruire auprès de vieux sages ivoiriens, au lieu d'inciter les Ivoiriens à aller dans un conflit qui va verser le sang des innocents pour rien, pour un pouvoir éphémère. Quelle vanité. Gbagbo, recule. Maintenant, je vais profiter pour interpeller ce tout fils déréglé. Qui c'est? Guillaume Kibafori Soro, il faut que tu arrêtes ton agitation un peu partout. Il faut arrêter ton arrogance. Il faut arrêter de brandir, d'agiter l'épée de la guerre en Côte d'Ivoire. Sinon, tu connaîtras le même sort comme celui de Guy Robert. Et ce jour-là, tu comprendras que tes ambitions politiques, tes projets politiques, tes projets de société pour les Ivoiriens, tu verras que toutes ces choses vont s'estomper, s'évanouir et se dissiper dans la nature. Et tu seras oublié des cœurs. Ivoiriens, Ivoiriennes, jeune homme ivoirien, jeune fille ivoirienne, vieux, vieillard, vieux, vieille, ensemble, dites-nous à ce mot d'ordre de grève, à ce mot d'ordre que Gbagbo veut lancer, car derrière ce mot d'ordre, il y a le diable qui se cache derrière pour chercher à détruire votre pays. Que Dieu sauve
la Côte d'Ivoire de ces mauvais esprits aujourd'hui qui s'activent à réveiller la guerre dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, partagez ce message afin que Gbagbo puisse comprendre qu'il est temps pour lui de reculer. Tu as encore combien de temps à vivre devant toi? Donc, il y a des gens qui sont morts, qui sont partis, pour t'apprendre que le pouvoir pour lequel tu te bats est vanité. Mais jusqu'à présent, tes oreilles sont bouchées, ton esprit est bouché. Donc, c'est un avertissement